Si tu fais plus de 7 sur 20, ton cerveau est au-dessus de la moyenne. L'énigme du jour. Je ne peux être utilisé que lorsqu'on me brise. Qui suis-je? Trouvez la réponse et découvrez si elle est juste ou fausse à la fin de la vidéo. C'est parti pour les 20 questions de culture générale. Quelle est la capitale des États-Unis d'Amérique? Testons vos fondamentaux. La capitale des États-Unis d'Amérique est Washington, D.C. Si vous regardez le drapeau de la ville de Washington, vous y verrez 3 étoiles et 2 bandes rouges. C'est le blason de la famille de George Washington. C'est l'un des rares drapeaux de ville au monde basé sur les armoiries d'une personne. Quel est le nom du premier président des États-Unis d'Amérique? Une évidence à écrire. Le premier président des États-Unis d'Amérique fut George Washington. Contrairement à la légende, George Washington n'avait pas de dents en bois. Ses dentiers étaient faits d'un matériau beaucoup plus effrayant. Un alliage d'or, d'ivoire d'hippopotame, de plomb et de dents humaines qu'il achetait à ses esclaves. Dans les forces armées françaises, quel grade militaire précède celui de capitaine? Connaissez-vous la hiérarchie? Le grade qui précède celui de capitaine est celui de lieutenant. Le mot « lieutenant » signifie littéralement « celui qui tient lieu de ». Autrefois, c'était l'officier qui remplaçait le capitaine en son absence. On le retrouve même dans la marine avec le lieutenant de vaisseau, un grade équivalent. Quel fut le premier nom de Mickey Mouse? Un détail pour les puristes. Le tout premier nom de Mickey Mouse fut Mortimer Mouse. Walt Disney lui-même avait choisi le nom Mortimer pour sa petite souris espiègle. Cependant, son épouse, Lillian Disney, trouvait ce nom trop pompeux et peu attachant. C'est elle qui aurait suggéré le nom bien plus amusant et entraînant de Mickey que nous connaissons tous aujourd'hui. Quelle femelle vèle lorsqu'elle met au monde son petit? Le terme exact, c'est... Il s'agit de la vache. La vache est un animal si emblématique que son cycle de reproduction a son propre vocabulaire. On dit qu'une vache vèle et que son petit est un veau. Si c'est une femelle, elle deviendra une génisse avant d'avoir, à son tour, son premier vélage. Dans quel département d'Île-de-France se situe la ville de Melun? Une localisation précise? La ville de Melun se situe dans le département de la Seine-et-Marne, 77. Melun est célèbre pour son fromage. Le Melun est un brie au lait cru, bien plus corsé et aromatique que son célèbre cousin, le brie de Meaux. C'est une spécialité fromagère locale qui a sa propre confrérie. Dans l'œuvre de Saint-Exupéry, quelles graines envahissent le sol de la planète du Petit Prince? Un détail pour les experts. Il s'agit des graines de baobab. Sur Terre, les baobabs sont des arbres majestueux et sacrés, surnommés « arbres à l'envers », car, selon une légende africaine, ils auraient été plantés à l'envers par Dieu, avec les racines en l'air. Leur tronc peut devenir si large qu'on a même aménagé un bar à l'intérieur de l'un d'eux, en Afrique du Sud. Quel est le nom du créateur du personnage de James Bond 007? Citez son créateur. Le créateur du personnage de James Bond 007 est l'écrivain britannique Ian Fleming. Ian Fleming a emprunté le nom de son célèbre espion
à un ornithologue américain, auteur d'un livre sur les oiseaux des Caraïbes, dont le titre n'était autre que « Birds of the West Indies ». Il trouvait que James Bond était le nom le plus ordinaire et le plus terne qui soit, parfait pour un espion qui doit se fondre dans la foule. Quel est le volume, en litres, d'une bouteille de type Magnum? Affirmez votre savoir. Une bouteille de type Magnum a un volume de 1,5 litres. Le nom Magnum vient du latin signifiant « grand ». C'est le format roi pour les célébrations, mais il existe des bouteilles bien plus grandes. Saviez-vous qu'après le Magnum vient le Jéroboam à un volume de 3 litres? Puis, plus impressionnante encore, le Mathusalem de 6 litres et même le Nabuchodonosor de 15 litres. Quel pays se trouve à la pointe la plus au nord de l'Afrique? Un bon test de géographie. Il s'agit de la Tunisie. Saviez-vous que la ville de Bizerte, près de laquelle se trouve ce cap, est la ville la plus au nord de toute l'Afrique? Elle est surnommée la plus européenne des villes tunisiennes en raison de son architecture unique, héritage de son histoire mouvementée. Son vieux port coloré est l'un des plus charmants de la Méditerranée. Quel est le plus ancien pont de Paris? Un nom historique. Le plus ancien pont de Paris encore debout est le pont Neuf. Le pont Neuf est célèbre pour ses mascarons, ses visages grimaçants ou souriants sculptés dans la pierre qui ornent les corbeaux de l'ouvrage. Il y en a 381 et chacun est unique. Ils représentent des divinités forestières et des figures de la cour des miracles, offrant un fascinant portrait de l'époque. Quel est le nom de la côte bretonne située entre Dinard et Saint-Malo? Un nom de côte célèbre. Il s'agit de la côte d'Émeraude. La côte d'Émeraude est célèbre pour ses marées spectaculaires, parmi les plus fortes d'Europe. À certains endroits, la mer peut se retirer de plusieurs kilomètres, découvrant un paysage complètement transformé entre la basse mer et la haute mer. Il n'est pas rare de voir des pêcheurs à pied ramasser des coquillages sur des estrans qui, quelques heures plus tôt, étaient recouverts par 10 mètres d'eau. Quelle actrice incarne Morgane Alvaro dans la série HP In sur TF1? Son nom est sur toutes les lèvres. L'actrice qui incarne Morgane Alvaro dans la série HPI est Audrey Lamy. Avant de devenir actrice, Audrey Lamy a été vendeuse dans une boutique de chaussures. Une reconversion réussie, puisqu'elle est aujourd'hui l'une des comédiennes les plus reconnaissables et appréciées de la télévision française. Quel est le 4e signe du zodiaque, lié aux personnes nées entre le 22 juin et le 22 juillet? Le signe de l'été. Il s'agit du Cancer. La constellation du Cancer est l'une des plus faibles et des plus difficiles à repérer dans le ciel nocturne. Son étoile la plus brillante n'est pas très lumineuse. Sa particularité la plus célèbre est l'amas d'étoiles ouvert Praesepe, aussi appelé la crèche ou la ruche, visible à l'œil nu comme une petite tache floue. Quel est l'instrument de prédilection de Carlos Santana? Son instrument iconique. L'instrument de prédilection de Carlos Santana est la guitare électrique. Le son caractéristique de Santana est si doux et mélodieux qu'on le compare souvent au chant d'un ange ou à une guitare qui pleure. Il utilise beaucoup le sustain, cette capacité à faire tenir les notes très longtemps, presque comme une voix humaine. Il a même popularisé la chanson Samba Pati,
un instrumental si envoûtant qu'il semble raconter une histoire sans un seul mot. Dans quel membre du corps humain se situe l'humérus? Une localisation anatomique. L'humérus se situe dans le bras. Malgré son nom qui prête à sourire, humérus se dit humérus en anglais, qui ressemble à humorus, signifiant drôle. Cet os n'a rien de comique. C'est lui qui nous permet de réaliser une immense variété de mouvements, du simple fait de porter un verre d'eau à la gestuelle complexe d'un violoniste. Dans quel art Jean-Baptiste Pigalle s'est-il illustré? Sa discipline artistique. Jean-Baptiste Pigalle s'est illustré dans l'art de la sculpture. Pigalle est resté célèbre pour son réalisme audacieux. Pour sa statue de Mercure attachant ses talonnières, il a choisi de représenter le dieu non pas comme une figure idéale, mais dans une pose naturelle et presque ordinaire, ce qui était une petite révolution pour l'époque. Son nom est aujourd'hui immortalisé par le célèbre quartier et la place Pigalle à Paris. Dans le roman Madame Bovary de Flaubert, quelle profession exerce Charles, le mari d'Emma? Sa profession est un indice. Charles Bovary exerce la profession d'officier de santé. Le choix de cette profession par Flaubert est tout sauf un hasard. Le père de Flaubert était, lui, un chirurgien en chef renommé. En faisant de Charles un officier de santé, un praticien limité et médiocre, Flaubert crée un personnage dont la carrière reflète parfaitement la médiocrité provinciale contre laquelle Emma va se révolter. Dans quel département Jeanne d'Arc est-elle née? Un fait historique connu. Jeanne d'Arc est née dans le département des Vosges, en Lorraine. De son vivant, Domrémy appartenait au royaume de France, mais il était situé à la frontière avec le duché de Bar, une région complexe sur le plan politique. Ironie de l'histoire, si Domrémy se trouvait aujourd'hui à quelques kilomètres à l'est, il serait en Allemagne. Cette position frontalière a profondément influencé sa perception des conflits de l'époque. Quel grand couturier arlésien a relooké les TGV en 2005? Le nom de ce designer. Il s'agit du grand couturier Christian Lacroix. Le design qu'il a créé est une véritable œuvre d'art roulante. Il a habillé les locomotives de grandes bandes grises et roses, évoquant à la fois la puissance de la vitesse et la douceur de vivre du Sud. À l'intérieur, il a imaginé des moquettes aux motifs uniques pour chaque voiture, s'inspirant de thèmes comme la neige fondue ou les coquelicots pour offrir aux voyageurs une expérience sensorielle unique. Réponse de l'énigme. Je ne peux être utilisé que lorsqu'on me brise. Qui suis-je? Un œuf doit être cassé, brisé, pour être utilisé que ce soit pour être mangé, pour faire une omelette ou pour permettre à un poussin de naître. Tant qu'il reste intact, on ne l'utilise pas vraiment dans son potentiel. Bravo d'avoir terminé ce quiz sur Mass Quiz. Alors, quel est votre score? Avez-vous réussi à battre le défi? Partagez votre score dans les commentaires et dites-nous quelle question vous a donné le plus de fil à retordre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour encore plus de quiz amusants et stimulants.